Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite pile à lire d'albums jeunesse pour lesquels j'ai eu quand même des coups de cœur. Alors je vais commencer avec cet album Peut-on tout dire au chat de Catherine Stangle. Alors il m'a attiré l'œil d'abord pour son esthétique, je fonctionne beaucoup comme ça dans les albums. C'est une série de questions que les enfants se posent. Et ce qu'il a de formidable, c'est que c'est vraiment le point de vue des enfants. Ah, c'est des questions qui peuvent paraître un peu décalées. Mais c'est aussi pour ça que c'est drôle. Et surtout, ce qu'il y a de vraiment chouette quand on le lit avec un enfant, c'est que ça donne plein d'idées de bêtises. Du genre, combien y a-t-il de raisins secs dans un paquet de muesli ? Et l'image, c'est évidemment un petit garçon en train de vider son paquet de muesli sur la table et par terre pour compter le nombre de raisins secs. Moi, je l'ai trouvé super parce que c'est un très bon outil pédagogique en fait. C'est l'occasion de discuter de plein de choses, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Et tout est intéressant, on peut s'arrêter sur toutes les questions. Et vraiment, l'esthétique est super chouette. Et ça se termine par un petit instant de douceur. Très bon album. Le suivant, Saute-Grenouille d'Anna Walker. Alors, une narration complètement différente. Là, on est sur un album vraiment pour les tout petits et qui est principalement constitué d'onomatopées. On suit en fait le voyage d'une petite grenouille qui se promène autour de sa mare, dans les arbres, au bord de l'eau, et elle rencontre coup sur coup un crocodile qui veut la manger, un hibou qui veut la manger, des oies qui veulent la manger, etc. Et à chaque fois, on a 3 verbes, donc la grenouille qui nage, qui nage, qui nage, et splash, un énorme poisson veut la grignoter. Et la toute fin, c'est donc une fête aux grenouilles. Il pleut, donc les grenouilles font complètement la fête. Et là, on a vraiment un florilège d'onomatopées. Et du coup, c'est hyper rythmique et c'est génial à raconter aux tout petits. Ça fonctionne ultra bien. Et pour ce qui est de l'illustration, il y a un peu de collage, de la peinture. Il est super beau, très très réussi. Voilà, on découvre plein d'animaux en plus. Ensuite, un album qui a été coédité par le musée de Cluny, qui est le musée d'histoire médiévale de Paris. Moi, il m'a attiré l'œil tout de suite parce qu'il parle de la tapisserie de la Dame à la licorne, qui est en fait un ensemble de tapisseries qui date de la fin du Moyen-Âge, où en fait il y a plein de fleurs, plein d'animaux et en fait il y a plein de choses à en dire. Donc cet album, c'est un des petits lapins qui est présent sur les tapisseries, qui nous emmène visiter les tapisseries. Là où je trouve que c'est hyper fort, c'est que évidemment c'est un album pédagogique, mais en fait on s'en rend pas du tout compte. Et avec les jeunes enfants, c'est génial parce que en fait tout ce qu'on fait, c'est se promener. On trouve des tas de créatures fantastiques, on a l'impression d'être dans un documentaire de Michel Pastoureau, mais que les enfants s'approprient très très facilement. En plus, l'esthétique est très chouette. Voilà, donc ça a été coécrit donc par Marie Cellier et Marie Asséna, et voilà, il est parfait. Bon, alors je sais pas si vous entendez ce que j'entends. Ouais, si ça s'entend sur la vidéo, sachez que Le Puy-en-Velay est une ville extrêmement festive. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo et je vous dis à la semaine prochaine sur le dessous des bibliothécaires.